Même si j'étais pas investisseur dans les NFT, alors oui, j'en possède et c'était lié à des actifs physiques, mais je ne comprends pas pourquoi. Ma vidéo qui a le plus percé au dernier bull run, c'était une vidéo sur les NFT qui expliquait comment acheter et vendre des NFT en 2 minutes. Elle a fait des centaines de milliers de vues. Pourtant, j'étais pas dedans, j'étais tout simplement investisseur. J'expliquais comment acheter et vendre un NFT et elle a complètement décollé. Bref, ensuite, on a eu la narrative des Play to Earn, les P2E. Les Play to Earn, c'est tout simplement tu étais payé pour jouer. Ensuite, on a eu les Move to Earn. Je ne sais pas si tu étais là au précédent cycle. Eh ben, il y avait Stephen, le projet Stephen. J'étais à fond dedans. On s'est fait des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. Des fois, c'était 3000 dollars en un seul jour. C'était tout simplement de la folie. Alors oui, c'était une bulle, un peu comme la bulle des tulipes, certes, mais on s'est fait des en or à ce moment-là. Et donc, il y a des vagues qui sont courtes, temporaires, mais sur laquelle il faut surfer. Ça, c'était le Play to Earn avec Stephen. Il y a eu d'autres projets ensuite qui ont été des copycats, donc des copies de ce projet qui sont apparus. Mais on était sur la fin du bull run et ensuite, ça s'est complètement craché la gueule puisque la Chine a interdit le mining, le minage en français et l'investissement en crypto sur son territoire.